فأصبحت أيها الإخوة الكرام هذه الوصية النبوية مثالا حيا بينا واضحا للعيان لا خفاء فيه أن الحفظ بيد الله تبارك وتعالى وأنه منه تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا أردت حفظ الله فعليك بحفظ الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. Donc cette recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée est devenue un emblème clair et apparent d'une réalité que nul ne saurait dissimuler, qui est que la protection est entre les mains d'Allah et que pour rappeler à jamais qu'Allah est le meilleur protecteur et qu'il est le plus clément et le plus miséricordieux. Et si tu souhaites cette protection, tu te dois de préserver les ordres d'Allah. Tu te dois de préserver les ordres d'Allah, de faire ce qu'Allah t'a demandé, t'éloigner de ce qu'Allah t'a interdit, te préparer au jour dernier et te contenter, être satisfait de ce qu'il t'a accordé. يروى أن سليمان بن داود عليهما السلام قال تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس فما وجدنا كحفظ الله في الغيب والشهادة أي فما وجدنا أنفع لنا ولا أكثر إفادة لنا من حفظ الله في الغيب والشهادة في السر والعلانية. Il fut rapporté que Sulayman, le fils de Daoud alayhi salam, a dit: nous avons appris des sciences nous avons appris des sciences que les gens ont à leur disposition et celles qu'ils n'ont pas à leur disposition, mais nous n'avons pas trouvé une chose pareille, comparable au plaisir et au bienfait de préserver et d'être respectueux des limites qu'Allah a fixées, que ce soit lorsqu'on est seul ou lorsqu'on est face aux gens. إذا حفظت الله يا عبد الله في لا إله إلا الله في الكفر بالطاغوت والبراءة من الطواغيت ومن المشركين وفي التوحيد حفظك الله في الاستقامة حفظك الله تبارك وتعالى. وإذا حفظته في الاستقامة على الدين وحفظته في إخلاص النية وحفظته في شأن السر قبل العلانية أي فيما إذا كنت بينك وبين الله لا يراك أحد من المخلوقين إذا حفظت الله تبارك وتعالى في ذلك قبل أن تحفظه فيما بينك وبين الناس حفظك العظيم الجبار. وإذا حفظك الله فمن يغفر ذمة الله من يغفر ذمة الله وإذا كنت في ذمة الله فإنه بإذن الله ينجيك وينجيك ولا يقدرون عليك. إذا حفظت الله كنت في ذمة الله. وهل ترى أحدا يغفر ذمة الله تبارك وتعالى؟ هل ترى أحدا يتسلط عليك والله حافظ لك؟ Et sache que si tu te montres respectueux d'Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant la ilaha illallah, en adorant Allah et en ne lui donnant aucun associé, en te désavouant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de tout ce qui s'est mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les tawarit qui se sont mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te désavoues d'eux et que tu crois en Allah seul et unique et que tu réalises la ilaha illallah et que tu préserves Allah dans ton tawhid, dans ta foi, dans ce qui est entre toi et Allah lorsque personne te voit ou lorsque les gens te voient, si tu agis de la sorte, Allah te préservera. Et si Allah te préserve, qui pourra remettre en cause la protection d'Allah? Qui pourra te faire du mal alors qu'Allah te protège? Qui peut remettre en cause la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nul ne peut la remettre en cause. Si Allah te préserve, personne ne pourra te faire de mal, sauf si Allah veut t'éprouver afin d'élever tes degrés au paradis et afin d'élever ton degré même en ce bas monde. قال تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les gens croient-ils qu'ils vont être laissés à dire nous croyons et qu'ils ne vont pas être éprouvés, alors que nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, afin qu'Allah distingue ceux qui sont véridiques et que la science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaisse au grand jour et que au grand jour il apparaisse ceux qui sont véridiques et ceux qui mentent. Qu'Allah nous en préserve. ولو جمع لك أعداء الله كل شيء فلن يقدروا عليك لأن الله معك يا موحد لأن الله معك يا مسلم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه في غيبك في علنك في سرك في نفسك فيما تبدي للناس
وإن تكتم شيئا فليكن ما تكتمه كالذي تعلنه إن كنت تكتم شيئا فليكن ما تكتمه كالذي تعلنه إنك ستقف أمام الجبار جل وعلا وأنه سيسألك عما سررت فلتعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. Et même si tous les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala se réunissent et se rassemblent pour te faire un mal, ils ne pourront te faire aucun mal si Allah te préserve. Ils ne pourront rien car Allah est avec toi, ya muwahhid. Car Allah est avec toi, ya muslim. Allah est le meilleur des protecteurs et il est le plus clément et le plus miséricordieux. Sois donc attentif à respecter les ordres d'Allah lorsque tu es seul, devant les gens. Lorsque tu es seul et lorsque tu es devant les gens, en toi-même, entre Allah et toi, et dans tes actes, que les gens voient. Et si tu caches une chose, sois attentif à faire en sorte que ce que tu caches et ton état intérieur ne soit pas différent de ce que tu montres. Ne sois pas un hypocrite. Ne sois pas un hypocrite lorsque tu caches une chose, lorsque tu montres une chose, lorsque tu caches une chose, fais en sorte que ce que tu caches soit pareil à ce que tu montres. N'aie pas deux visages. Car parmi les personnes qui auront de la situation, l'une des situations les pires, Yawm al-Qiyamah, il y aura ceux qui ont deux visages. Comme ceux qui viennent pour écouter le khutbah, pour transmettre ce qui a été dit. Ces gens-là sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, les anges et par les gens. Et la malédiction, c'est pas un jeu. La malédiction, c'est pas un jeu. C'est la perdition, ce bas monde dans l'au-delà qu'Allah nous en préserve. سيسألك الله تبارك وتعالى عن كل شيء وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يرى كل شيء يبصر كل شيء فأي شيء تخبئه وأنت تعلم أن الله ينظر إليك ينظر إلى قلبك وينظر إلى أعمالك وإذا donc Allah subhanahu wa ta'ala va te questionner sur toute chose et il sait les regards, lorsque réellement tu baisses le regard parce que tu crains Allah ou tu baisses le regard parce que les gens t'ont vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait la distinction entre ces deux manières de baisser le regard. L'une lorsque les gens te voient, c'est pour ça que tu baisses le regard. Sinon s'il n'y avait personne, tu aurais laissé ton regard aller et tu aurais regardé tout ce qui te passe par la tête. Allah fait la distinction entre ces deux manières de baisser le regard. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah te voit toutes choses, il entend toutes choses. Donc qu'est-ce que tu peux lui cacher? Alors qu'il voit ce qu'il y a dans ton cœur et ce qui est encore plus profond de toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Donc rien ne sert de cacher quoi que ce soit à Allah. Arrangeons donc ce qu'il y a dans nos cœurs. وَإِذَا اغْتَبَأْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ سَتَغْتَبِئُ مِنَ اللَّهِ. Et si tu te caches des gens, penses-tu que tu vas te cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ihfadillah yahfadk. Préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Qala ahlul ilm, man hafidha Allah fi sirrihi, hafidhahu Allah fi amalihi, ay waffaqahu lima yuhibbuhu wa yardah. Yassara Allah lahu turuq al-khayr, wa ab'ada anhu turuq al-shar. Les gens de science ont dit, quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Ils dirent, si tu préserves Allah intérieurement, face à ce qu'il y a dans ton cœur que personne ne voit, Allah te préservera dans tes actions. Il fera en sorte que tu agiras correctement. Il fera en sorte que tu agiras correctement, il éloignera de toi les voies du mal. Et il te permettra de suivre le droit chemin. ومن حفظه الله في عمله ونهيه ومن حفظه الله في عمله ونهيه حفظه الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. Et celui qu'Allah préserve dans ses actions et lui permet d'agir correctement, il le préservera de ses ennemis, que ce soit devant lui, derrière lui, à sa droite, à sa gauche, au-dessus de lui ou en dessous de lui. Et la protection d'Allah, très cher frère, dépend de ton intention, si elle est sincère ou pas. Et de t'en remettre exclusivement à Allah, pas au prophète, pas autre qu'Allah. Si tu t'en remets à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkulu ibadatun la yastahiquha illa rabbul bariyya. S'en remettre intérieurement. La tawakkul, la confiance, c'est une adoration que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite. Certains s'en remettent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils souhaitent qu'autre qu'Allah leur donne ce qu'ils cherchent. Lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'ils ont un problème dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les saints. Et ils implorent leur aide, et intérieurement ils espèrent que c'est le saint qui lui donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le tawakkul est une adoration que seul lui mérite, qu'on ne doit vouer à personne d'autre qu'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah seul que vous devez vous en remettre si vous êtes croyant. Donc si on est croyant, on s'en remet à Allah seul. Mais si on s'en remet à autre qu'Allah, dans ce que seul Allah peut faire, فَإِن تَوَكَّلْنَا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ فَقَدْ جَعَلْنَا لِلَّهِ نِدًّا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Mais si on se remet à autre qu'Allah, dans ce que seul Allah peut faire, on aura donné un associé à Allah. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Dans Sahih al-Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Ya Rasulallah, quel est le plus grand des péchés? Il lui dit que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Que tu donnes à Allah un égal dans ce qui est spécifique à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la confiance, seul lui la mérite. Donc on ne doit pas s'en remettre à autre qu'Allah pour obtenir notre risque ou pour obtenir quoi que ce soit que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. وحفظ الله والإخوة الكرام منوط بإخلاص النية والتوكل عليه. يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك وتجده أمامك، تجده يحيطك بنصره، تجده أمامك ينصرك ويعينك. Préserve donc les ordres d'Allah, tu trouveras Allah devant toi. Il te protégera, il t'apportera son soutien, il t'accompagnera, il ne t'abandonnera pas et t'apportera le secours dont tu as besoin dans ta vie. Ittaqullaha haqqa taqwa fa inna at-taqwata miftahu as-sa'adati fi ad-dunya wal akhirah. Préservez-vous du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'Allah vous a ordonné, en vous éloignant de ce qu'Allah a interdit, en vous préparant au jour dernier et en vous contentant de ce qu'Allah vous a accordé. Car cette taqwa est la clé du bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. واعلم يا عبد الله أنك ما دمت وليا لله فإن الله ينصرك ويدفع عنك الضر ولا يسلط عليك الأعداء إلا ما شاء ابتلاء يرفع منزلتك ويعلي شأنك. قال تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Et sache donc aux serviteurs d'Allah qu'aussi longtemps que tu seras l'allié d'Allah en faisant ce qu'Allah t'a demandé et en t'éloignant de ce qu'Allah t'a interdit, en préservant les ordres d'Allah, Allah t'apportera son secours, te défendra et te protégera et ne donnera pas à ton ennemi le dessus sur toi, sauf dans un cas, s'il veut élever tes degrés en ce bas monde et dans l'au-delà, et il veut t'accorder une situation que tu n'avais pas auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, les gens croient-ils qu'ils vont être laissés à dire nous croyons sans être éprouvés, alors que nous avons éprouvé ce qui était avant eux, afin qu'Allah distingue et afin qu'Allah sache qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Et ceci afin de distinguer le bon du mauvais et les véridiques des menteurs et de ceux qui ne font que prétendre des choses sans réellement les appliquer. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.